Bonjour mes princesses, j'espère que vous allez toutes super bien, c'est Emma, la Minute Positive pour celles qui sont nouvelles. Merci de nous se joindre à nous. C'est en fait un vrai partage. Moi je suis pas là pour donner Chas v'Shalom des leçons ni rien. Je suis exactement comme toutes les princesses du monde, avec beaucoup de Yetzer Hara, avec beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Et grâce à Dieu justement, et grâce à ces techniques-là, on va dire que on peut s'aider, on peut voir les choses différemment, et ça, c'est ce que je veux transmettre. Parce que comme moi, j'ai découvert cette chose-là il y a quelques bonnes années maintenant, cette teshuva qui m'a fait me rapprocher d'Hachem Yitbarach, et toutes ces techniques en fait qui sont... Vous entendez une minute, vous croyez que c'est juste une minute. Des fois, c'est vraiment des techniques profondes de programmation neurolinguistique. C'est des techniques qui font que votre cerveau commence à changer doucement, doucement vers la simcha et vers la joie. Même si ça dure pas très longtemps et c'est que quelques minutes par jour, eh bien, au bout d'un moment, vous allez sentir des améliorations. Baruch Hashem, vous êtes beaucoup de filles à me le dire. Il y en a même, Baruch Hashem, qui se rapprochent d'Hachem encore plus. Il y en a qui arrivent à changer leurs habitudes. Il y en a qui arrivent à être beaucoup plus mécabelettes. Elles reçoivent plus les choses telles qu'elles sont. Dans l'acceptation des choses, on arrive beaucoup plus à être heureuse. Donc c'est énorme déjà, même si une seule personne, depuis ces 2 ans où je fais la minute, une seule a changé, c'est énorme pour moi. Alors voilà, je suis contente qu'Hachem m'ait choisi pour faire cette chose-là, et je vous remercie à toutes de me suivre et de me donner du courage de continuer. Alors justement, pour vous dire que moi, je parle avec mon téléphone, je sais que vous allez le recevoir, mais j'ai du feedback de vous, donc c'est un vrai partage, et c'est ça ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à partager les choses que vous avez, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous avez eu comme progression, c'est ça qui compte, c'est juste ça qui compte pour moi. Et je me sens vraiment echad avec vous, je me sens vraiment comme une, et comme je vous le dis, on fait toutes partie de la même neshama, et je le sens, parce que quand je me parle et je vous parle, c'est pareil. C'est pareil, je me parle à moi-même, je vous parle à vous, c'est pareil. Voilà, c'est comme si que je voudrais ne pas garder ces choses que j'ai, si je les ai et que je pense que c'est bien à partager, je ne veux pas les garder que pour moi. Hachem Yitbarach, il me l'a fait, qu'on doit donner ce qu'on a de bon aux autres, et j'espère que vous en ferez de même. Et c'est pour ça que c'est magnifique, toutes ces nouvelles minutes qui se sont créées, toutes ces nouvelles personnes qui commencent à parler sur les WhatsApp, et qu'elles partagent des choses tellement belles. Je les remercie aussi beaucoup, parce que moi, ça me fait avancer. Et je les écoute et ça me fait avancer, Baruch Hashem. Alors, juste pour vous dire aujourd'hui que le Yetzer Hara, il va nous embêter, comme chaque jour. Le Yetzer Hara, il va venir te dire que, tu vas faire à manger pour tes enfants, et ou bien tu vas aller au travail, il faut que j'ai un projet à faire au travail et ça va être un peu difficile. Mais comme mes pensées, ce que je pense de moi, ce que je pense de la vie, ce que je pense de moi-même, elles sont pas super top, on va dire, dans ce cas où ça serait pas top, eh bien mes émotions vont sortir la même chose, elles vont sortir pas top. Si je pense de moi que je suis pas capable de faire face à cette responsabilité que mon patron m'a donnée aujourd'hui par rapport à ce projet, eh bien il se trouve que je vais avoir un peu l'angoisse, un peu de stress, et qu'effectivement je vais peut-être pas vraiment réussir ce qu'on m'a donné comme tâche. Pareil par rapport à l'éducation des enfants. Si je sens que je suis pas à la hauteur, que je me mets en colère trop souvent, que je suis pas contente de qui je suis, que je suis peut-être pas à la bonne place et que je suis pas contente de ce qu'Hachem m'a donné, eh bien il est fort probable que ce qui va sortir aujourd'hui avec mes enfants, c'est que je vais me mettre en colère, c'est que je vais pas être contente, parce que comme mes pensées sont négatives, je vais créer des émotions négatives en moi. Alors c'est tellement simple de dire alors viens, on change, on met des pensées positives, on sort des émotions positives. Bien exactement. En réalité, ça vient de là. Pourquoi tous ces cours de pensée positive? Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui, au Hachem, j'ai ce srout d'enseigner ça aux gens et aux femmes ici en Israël, mais aussi maintenant Bezrat Hachem bientôt à Paris. Parce que quand on change ses pensées, réellement, mais c'est pas facile parce que le cerveau s'est habitué à penser négativement, donc il y a toutes sortes de techniques pour aller vers là-bas, et qu'une fois qu'on a changé ses pensées et qu'on commence à penser bien de moi-même, bien des autres, n'oubliez pas que c'est pas de votre faute, parce que depuis que vous êtes petit, on vous dit t'as fait un beau dessin, tu crois qu'il est le plus beau, on te dit ouais, tu aurais pu faire un soleil par-ci ou un truc par-là. Depuis que t'es petite, range ta chambre, t'as rangé ta chambre, mais t'as 6 ans ou t'as 7 ans, tu la ranges pas super bien, et t'as ta mère qui vient te dire mais regarde comme t'as pas rangé. Tout ça, on l'a vécu. Tout ça, on l'a peut-être fait vivre déjà à nos enfants. Mais c'est pas grave. Tout ce qui est passé, c'est le passé. Maintenant, on reconnaît que ces pensées-là, ça fait de toi quelqu'un que tu penses qui est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, qui n'a pas de potentiel. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que si on ne vit pas à la hauteur du potentiel que Dieu nous a donné, eh bien, on vit à côté de ses pompes. On ne vit pas la vraie vie.
Parce qu'en réalité, on a beaucoup plus de force en nous que l'on ne pense. Parce qu'en réalité, on a été cassé. C'est la vie qui est comme ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Il ne faut pas en vouloir à personne. Il y a un cours sur le pardon et la colère et la rancune parce qu'il ne faut en vouloir pas à nos parents qui eux-mêmes, les pauvres, ils ont fait ce qu'ils ont pu et qui eux-mêmes ont reçu de leurs parents beaucoup de choses. Pas de nos enseignants, c'est tout est Hachem pour que tu grandisses. Donc à partir du moment où tu prends conscience que oui, il y a des choses à changer. Pourquoi ? Parce que tes émotions sont négatives. Je parlais avec une dame hier qui m'a fait en une demi-heure le récapitulation de sa vie en pleurant, en pensant que c'était une catastrophe, etc. Parce qu'elle a été brisée, cette femme-là. Quelqu'un l'a brisée depuis qu'elle est petite et le problème c'est que son ex-mari l'a brisée et que les réalités de la vie l'ont brisée et qu'en fait elle accuse toute la vie et tout le monde entier de l'avoir brisée. Mais elle ne se prend pas en main encore. Zrat Hachem, elle va y arriver. Mais quand on se prend en main, c'est-à-dire on commence à changer et à se dire non, je suis quelqu'un de bien. Non, je vaux qu'Hachem m'aime et Hachem m'aime quoi que je fasse et je suis Réouya la Ocher. Ça veut dire j'ai le droit à être heureuse et que je commence à penser que j'ai le droit au bonheur. Déjà, mes émotions vont changer. Déjà, je vais me sentir plus calme. Déjà, je vais pouvoir... Tiens, c'est vrai, j'ai pas été super par rapport à telle chose aujourd'hui dans ma vie, mais ça ne fait pas de moi une personne pas super. Ça fait qu'aujourd'hui, je me suis plantée. Demain, je vais réussir. Toutes ces pensées positives que vous allez rentrer en vous chaque jour. Faites-vous des mantras. Par exemple, si vous avez une difficulté sur, je sais pas moi, vous avez un défaut, vous connaissez votre défaut, vous êtes en retard, tout le temps en retard. Dis-toi le contraire, c'est peut-être un peu bizarre, un peu même bébête, tu vas dire, mais comment ça ? Non, tu dis, je suis quelqu'un qui est à l'heure. J'aime l'exactitude, j'arrive à l'heure à mes rendez-vous. Mais enfin, c'est pas vrai. Oui, mais c'est pas grave. Parce que quelque part, c'est vrai, je suis sûre que tu es déjà arrivé au moins une fois à l'heure à un rendez-vous. Donc oui, je suis quelqu'un qui sait arriver à l'heure au rendez-vous. Tu peux dire ça pour être plus juste. Qui sait arriver à l'heure au rendez-vous. Parce qu'au fur et à mesure, si tu dis à chaque fois, je suis en retard, je suis encore en retard. Oh, mais qu'est-ce que je suis nulle, mais je suis en retard. Mais tu ne fais que aggraver ton cas. Et que de te mettre dans ton cœur des sentiments de frustration, même de colère vis-à-vis de toi-même. Donc c'est un cas, il y en a des milliers. On peut parler aussi, par exemple, par rapport à des midotes, à des qualités ou des défauts qu'on a. On peut parler par rapport à, je sais pas, de dire je suis pas une bonne maman, j'ai pas assez fait, et puis j'ai pas assez si. Mais oui, mais tu peux toujours dire ça, mais tu peux dire aussi, regarde tout ce que tu as fait de bien. Regarde quand même, tes enfants, grâce à Dieu, ils ont peut-être un toit, ils ont des habits, tu as pu travailler pour eux, tu as pu leur donner à manger. Regarde, ils ont grandi, c'est qu'ils ont dû avoir à manger. Et regarde comme ça, ils sourient, ils sont contents de leur vie, donc peut-être que tu leur as donné de l'amour. Regarde ce que tu as, et le secret du bonheur. Regarde ce que tu as, et pas ce que tu n'as pas. Ne regarde pas tes manques, les manques, il y en aura toujours, et c'est comme ça que l'être humain est fait. Mais si tu te focalises sur ce que tu as, et c'est pour ça que le remerciement, on répète sans cesse que c'est une des outils les plus forts pour rester sa mère, c'est le remerciement. Alors remercie pour tes défauts, remercie pour ce que tu n'as pas, mais fais des phrases positives par rapport à ce que tu veux changer en positif, comme ça tu changes tes pensées et comme ça tu changes tes émotions. Je t'embrasse princesse, bonne journée.